Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo, donc avec Espoir. Aujourd'hui on va voir le cheval qui est dur dans le contact d'un côté. Donc, une des habitudes qu'on a souvent, c'est de vouloir assouplir avec notre main du côté où le cheval est raide. Ça, très mauvaise idée, ça va ne faire que durcir le cheval de ce côté-là, ou sinon lui faire lâcher le contact, chose qu'on ne veut pas. Donc l'idée, ça va vraiment de réussir par les exercices d'assouplissement. Donc j'ai fait énormément de vidéos avec ces exercices-là, vous pourrez les retrouver. Mais on va quand même le revoir aujourd'hui, une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Donc, Espoir a tendance à être raide en ce moment, surtout sur l'arène droite. Donc la chose que je vais faire, c'est que je vais étirer le côté droit dans un premier temps. Et après, je viendrai faire un enchaînement où je vais l'obliger à passer d'un pli à l'autre pour vraiment réussir à malaxer tout le côté extérieur et intérieur d'Espoir pour qu'elle soit la plus relâchée possible. L'idée, c'est de vraiment pas décontracter avec la main. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment être dans l'idée de décontracter par la jambe. Donc quand je dis par la jambe, c'est donc par le mouvement en avant et tous les exercices en champ dedans, épaule en dedans, renvers, contre-épaule, ainsi de suite. Donc on peut faire aussi bien ça sur la piste, sur le cercle, en fonction du niveau de votre cheval, de la facilité à rester dans le mouvement en avant. Et l'idée, ça va vraiment être de réussir à étirer le côté raide pour après réussir à se relâcher et à être moins tendu sur ce côté-là. Donc là, je vais vraiment faire un enchaînement d'exercices. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, surtout avec Espoir qui est en cours d'apprentissage, mon objectif, c'est pas que les exercices soient parfaits. L'objectif, c'est qu'elle arrive à se relâcher, qu'elle arrive à se détendre, qu'elle arrive à étirer le côté difficile, qu'elle prenne plaisir aux exercices. Et après, l'objectif, petit à petit, c'est de réussir à peaufiner pour qu'elle se relâche. Réussir à peaufiner tout en gardant cette idée de décontraction, donc pas de stress, pas de tension. Et ce qu'on va faire, c'est que dès que je vais sentir que la pression va monter un peu, je vais relâcher les rênes, je vais la laisser tranquille et je vais la laisser souffler un peu. Et ça va vraiment être mon objectif, ça va être on va dire ça très vulgairement, de la tordre dans tous les sens, par ma jambe, par les exercices d'assouplissement et donc pas par la main. Par la main, tout ce que ça va faire, ça va être de la durcir encore plus. Ou sinon, ça va faire lâcher le contact. Et ça, lâcher le contact, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut, parce qu'après, on va se retrouver avec un cheval qui ne va plus donner le contact, qui ne va plus réussir à se tendre. Et ça, c'est des difficultés qu'on peut déjà avoir naturellement sur un cheval un peu comme Espoir, qui a tendance à avoir les hanches hautes. Donc, je vais éviter de rajouter une couche en venant décontracter comme ceci avec la main. Ça, c'est niette, je ne le fais pas. Même si c'est très tentant, il ne faut pas tomber dans cette mauvaise habitude-là. Ça ne fera qu'aggraver votre cas. Voilà. C'est pas pour autant que je lâche le contact à droite. Le contact dans ma main doit rester régulier. Je dois accepter cette raideur. Je ne dois pas aller contre la raideur. Je continue à fonctionner et à lui donner les indications de direction avec mes deux rênes. Je fais vraiment dans ma tête, je fais comme s'il n'y avait pas la rigidité. Parce que si à partir du moment où je viens moi-même créer une résistance, il y a un proverbe qui dit il faut être deux pour tirer. Donc non. Là vraiment, je fais comme si elle ne tirait pas. Je continue à demander mes exercices. Et petit à petit, voilà, elle va commencer à se relâcher. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Et voilà. Et quand le côté droit, donc ça c'est son côté dur, est bien étiré, je vais aller lui demander de resserrer son côté dur. Et ça va vraiment être par ma jambe intérieure. Voilà. Qu'elle vienne étirer son côté interne, donc le côté gauche. L'idée étant de réussir à appeler le postérieur droit pour qu'elle puisse se relâcher. Voilà. Et là, je vais refaire ma contre-épaule et je vais la pousser. Voilà. Vous voyez, elle se débat un tout petit peu. Moi, je ne vais pas contre. Je pose mes mains, j'attends. J'essaie juste de garder le même contact. Et je continue à pousser. Voilà. Voilà.
Et là, je sens qu'en faisant ma reine d'ouverture, je la sens un tout petit peu plus souple. Oui, là, elle relâche le compte. Oui, ça, c'est bien. Elle descend un peu trop, c'est pas grave. J'accepte, je vais pas lui en vouloir parce qu'elle arrive à se relâcher petit à petit. Je corrigerai ça plus tard. L'idée, c'est d'arriver petit à petit à la décontraction, à une souplesse et à ne plus avoir cette rigidité. Cette rigidité dans mon contact. Après, bien sûr, c'est pas parce que je fais ces exercices au pas qu'elle ne sera pas dure au trot. Ça, c'est vraiment en fonction de chaque cheval et son niveau de souplesse. Donc, il faudra que je refasse exactement les mêmes exercices au pas, au trot et au galop. On fera d'autres exercices adéquats pour assouplir ce côté difficile. Voilà. Voilà, et là, elle commence à se relâcher. Le contact est beaucoup plus agréable. J'ai vraiment moins de poids sur les rênes. Mais j'ai quand même du contact. Je ne suis pas dans le vide, mais j'ai plus de difficulté à changer ma direction, à demander des indications avec mes mains. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Il faut vraiment ne jamais rentrer dans le jeu de tirer ou de vouloir mettre la rondeur par la main. Enfin, en tout cas, je suis de cet avis-là qu'il faut commencer par la souplesse du dos. Vraiment, pour ne pas venir créer des craintes au cheval par le contact, qu'il soit vraiment toujours en confiance et qu'il prenne vraiment l'habitude de venir s'appuyer, qu'il vienne se mettre dans la position qu'il préfère. Je corrigerai l'attitude plus tard. Là, l'idée, c'est vraiment de réussir à avoir un dos qui arrive à bouger, qui est souple, et tout ce qui est travail d'attitude, ça sera après, quand dans la première attitude qu'il a choisie, sera confortable pour lui. Voilà. Bien sûr, après, je vais pouvoir faire des sessions à la jambe, des appuyer. L'idée, c'est vraiment de réussir à faire un maximum d'exercices, d'assouplissement et ne jamais se fâcher. C'est pas parce que c'est dur d'un côté qu'en vous fâchant de ce côté-là, ça va fonctionner. Toujours être un cran en dessous par rapport à votre cheval. Si votre cheval s'énerve, vous êtes hyper détendu. De toute manière, l'énervement n'apporte rien. Voilà. Et je ne sais pas si vous pourrez le voir à la vidéo, mais en tout cas, Espoir joue avec le brin d'herbe qu'elle a dans l'embouche. Mais elle est beaucoup plus détendue et le contact est beaucoup plus agréable. Et j'ai pas besoin de faire de grandes actions de main pour pouvoir, typiquement faire l'incurvation à droite, lui mettre gentiment le bout du nez à droite, c'est très facile, alors que tout à l'heure, c'était assez compliqué. Du coup, maintenant, c'est plutôt le côté gauche qui est dur. Mais en même temps, elle joue avec son brin d'herbe, donc c'est pas très pratique. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une très bonne progression et à bientôt. C'est bon!